Anne Romanoff. Didier Porte, mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous avez une attitude étrange. Ah, c'est pas comme tous les matins. Je suis en train de prier, ne me déconcentrez pas. Sainte Anne, recueillez en votre sein notre frère François Fillon, qui n'est plus tout à fait lui-même. Bon, je pense que nous serons tous d'accord sur ce point. Il y a un sérieux problème avec les Républicains. C'est le burn-out généralisé, le pétage de plomb unanime. Vous avez entendu la déclaration d'Alain Juppé hier matin. Ne comptez plus sur moi pour attraper vos conneries. Vous êtes vraiment une bande de baltringues. Inutile de m'appeler, j'ai changé de 06. Avec Isabelle, on repart au Québec dès demain pour toute la vie. Et tenez-vous bien, elle accepte de m'accompagner sans être payée. Post-scriptum, faites interner l'illuminé de la Sarthe avant qu'il ne fasse une bêtise. Il me fait de plus en plus penser à Xavier Dupont de Ligonnès. Signé La Jupe. On peut difficilement lui donner tort au maire de Bordeaux. Vous avez aussi entendu la tirade de François Fillon à Nîmes en fin de semaine dernière. Je suis comme ces combattants balafrés qui n'ont pas appris la vie seulement dans les livres. On ne devient pas président de la République sans avoir été attaqué, écorché par l'adversaire. À cet instant a commencé à poindre le constat qu'il avait déjà un bon petit coup dans le casque à pointe et qu'il commençait à sérieusement onduler de la toiture, pépère. Un combattant balafré. Le type est fils de notaire à Sablé-sur-Sarthe, qui n'est pas tout à fait Beyrouth, disons-le tout net. Et en 36 ans de carrière politique, le maximum de risque qu'il ait pris, ça a été d'intervenir en Conseil des ministres sans avoir levé le doigt pour demander l'autorisation à Sarkozy. Ah, il s'est fait peur ce jour-là, Chuck Norris. Il doit être couturé de cicatrices, notre baroudeur, avec la vie de dingue qu'il mène. Donc je dis, il se compare à un combattant balafré. Je suis beau, je sens bon le sable chaud, appelez-moi mon légionnaire. On sent qu'il est déjà borderline. Arrive le vendredi, perquisition dans son cabanon de campagne, et Fillon prend le mort aux dents. Il accuse les juges de violer l'état de droit, déclare solennellement « je ne céderai pas, je ne me rendrai pas », tel John Wayne à Fort-Alamo, et convoque le peuple souverain de droite à une grande manif au Trocadéro pour dénoncer le coup d'état des juges. Ainsi, le lendemain, juste avant que François Fillon ne commence son discours à la tribune installée place du Trocadéro, on a vu Christian Jacob et François Baroin se glisser discrètement juste derrière l'ancien Premier ministre. En fait, ils n'étaient pas du tout là pour le soutenir, mais pour mettre à exécution le plan imaginé par Sarkozy. Christian Jacob, qui est balèze, devait faire une clé de bras à l'aliéné et l'exfiltrer en douceur de la tribune avec l'aide de Gérard Longuet, qui se trouvait comme par hasard à proximité, et alors qu'Éric Ciotti était censé faire diversion en adressant des coucous à la caméra. Direction l'hôpital Sainte-Anne, où une chambre abondamment matelassée lui avait été réservée, ainsi qu'une camisole en Kevlar pour l'empêcher de s'arracher les sourcils en cas de crise aiguë. Et pendant ce temps-là, il était prévu que Barouin se glisse, comme si de rien n'était, à la place de Fillon et annonce tranquillement que ce dernier étant indisposé, c'est lui qui allait prendre le flambeau de la droite dans la course à la présidence. Seulement voilà, en se plaçant derrière Fillon, Barouin s'est retrouvé à côté de la députée des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer, qu'il a commencé à baratiner intensément, tant et si bien que Fillon a fini par démarrer son discours et que le plan a échoué. Et c'est pas terminé. Le soir même, Fifi le dingo se retrouve aux 20h de France 2 et repète un câble en affirmant qu'une télévision a annoncé le suicide de son épouse Pénélope, ce qui est faux. L'état-major LR est effondré. Il y a un fou en liberté. Il est incontrôlable. Résultat, hier matin, Alain Juppé jette l'éponge, on l'a dit, et hier soir, réunion d'urgence du comité stratégique des Républicains qui annonce, devinez quoi, que le parti est en ordre de bataille derrière François Fillon et soutient sans réserve le projet qu'il porte pour le redressement national. Vous voulez mon avis? Ouais. C'est pas une chambre qu'ils auraient dû réserver à Sainte-Anne les Républicains, c'est l'hôpital tout entier. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.